got the time? Yeah, it's 1 o'clock. Nah, it's game time. What time is it? It's game time. In the NFL, it's game time. What time is it? It's game time. In the NFL, it's game time. If you run it, we're Bonjour, on se retrouve pour un nouveau Game Time. Ça faisait longtemps que j'avais pas continué cette série. Elle est de retour et on va en 1995 pour voir un match d'anthologie, le Game 7 entre les Houston Rockets et les Phoenix Suns pour la demi-finale de conférence. Alors avant de rentrer dans ce match, vous êtes habitués, on va un petit peu parler de la saison 94-95 qui est une saison un tout petit peu particulière, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Cette année-là, le MVP c'est David Robinson avec 27 points et plus de 10 rebonds. Le Rookie of the Year c'est Grant Hill et Jason Kidd, co-Rookie of the Year. Le meilleur marqueur de la ligue c'est Shaquille O'Neal avec plus de 29 points. Le meilleur rebondeur c'est Dennis Rodman. Et le meilleur passeur, comme tous les ans durant les années 90, il s'agit de John Stockton. À l'Est, les deux meilleures équipes ont été le Orlando Magic avec 57 victoires, 57 et 25 défaites. Et on a eu également droit à une bonne saison des New York Knicks avec 55 victoires et 27 défaites. À l'Ouest, la meilleure performance a été réalisée par les San Antonio Spurs, auteurs d'une saison régulière fabuleuse, 62 victoires, 20 défaites. Et juste derrière, les Phoenix Suns avec 59 victoires et 23 défaites. On va parler un petit peu des Houston Rockets qui ne sont pas parmi les 4 meilleures équipes de la ligue. C'est une saison un peu compliquée les Rockets. Ils se qualifient pour les playoffs à la 6e place avec 47 victoires et 35 défaites. Mais surtout, en cours de saison, ils ont réalisé quelques ajustements puisqu'ils commençaient à glisser tout doucement en dehors des qualifiés pour les playoffs. Et du coup, ils ont décidé de réagir en tradant Otis Thorpe pour Clyde Drexler. Clyde Drexler qui rejoint son pote Hakeem Olajuwon avec qui il avait été le partenaire à l'université dans la Phi Slama Jama. Cette année 94-95, je l'ai dit, elle est un peu particulière parce que à un moment de l'année, il y a un petit bruit comme ça qui court, d'abord du côté de Chicago, puis ça envahit tous les États-Unis, puis la planète entière est au courant. Il y a une rumeur persistante, Michael Jordan va bel et bien revenir au basket. Ça va vraiment bousculer la ligue. Tous les yeux vont être rivés sur Chicago et Michael Jordan. En attendant, les autres continuent leur bonhomme de chemin et donc les Rockets se qualifient 6e du côté de l'Ouest. Dans ces playoffs, on va rentrer dans les playoffs, les Suns ont connu un premier tour plutôt facile contre les Portland Trail Blazers puisqu'ils les gagnent 3 victoires à 0. Du côté des Rockets, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué face au Jazz. Ils se qualifient 3 victoires à 2. Je le rappelle, à cette époque-là, le premier tour des playoffs se jouait au meilleur de 5 matchs. Voilà, les Rockets qui étaient mal embarqués. Et dans le game 5, ils nous font un comeback de fou furieux en terminant sur un 31-20 et remporter cette troisième manche qui leur permet donc d'affronter les Phoenix Suns en demi-finale de conférence. On va parler un petit peu des effectifs des Suns et des Rockets. On va commencer par les Suns qui s'appuient d'abord sur le duo Kevin Johnson, Charles Barkley. Barkley est vraiment le leader, mais Kevin Johnson en est pas loin. Il porte sur ses épaules, notamment durant ses playoffs, les Suns. Derrière, on a un jeune Wesley Person et les expérimentés Danny Ainge, Dan Marley et AC Green. Du côté des Rockets, eh bien c'est un autre duo de légende, Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Deux jeunes à côté les accompagnent, Robert Horry et Sam Cassell, et les valeurs sûres, Kenny Smith et Mario Eddy. Donc dans cette série, on commence avec la logique, je dirais, plutôt respecté avec un Game 1 et un Game 2 remporté par les Suns qui explosent vraiment les Rockets. Donc on pense que franchement ils vont aller vers un sweep 4-0. Donc les deux premiers matchs ils leur mettent 22 points à chaque fois. 2-0, on bascule du côté de Houston. Et finalement dans le Game 3 les Rockets explosent les Suns également. Ils leur mettent 33 points dans la vue. Donc ils reviennent à 2-1 dans cette série. Et puis ils vont enchaîner 2 victoires d'affilée.
ces Rockets. Et malgré un Kevin Johnson surpuissant, notamment dans le Game 4, qui met 43 points, donc les Suns se basculent 3 victoires à 1, mais les Rockets vont renverser la situation, remporter le Game 5 et le Game 6 pour s'offrir un Game 7 à Phoenix. Alors clairement, on a quand même bien l'impression que même si le momentum est plutôt côté Rockets, on pense quand même que les Suns vont le faire chez eux. Et ce Game 7 va être vraiment fabuleux. Donc je vais mettre en lien le match. Je vais mettre une version originale en HD 720p et puis une version Canal+ avec un résumé assez court de la première mi-temps et quasiment l'intégralité de la deuxième mi-temps. Donc ce match, il va falloir le regarder. Je vous laisse le temps de basculer directement sur le lien pour voir le match. Et si vous voulez continuer avec moi, c'est parti, on continue pour le récit de ce fabuleux Game 7. Dans le premier quart-temps, les Suns partent très très fort, appuyés par un Kevin Johnson de folie. Il est déchaîné, pénétration, tir à mi-distance. Kevin Johnson, personne ne l'arrête. Kenny Smith, Sam Cassell ne peuvent rien faire contre Kevin Johnson. On voit un Charles Barkley un petit peu diminué puisqu'il a une blessure. Donc il est un peu en difficulté, il hésite un peu au niveau des shoots. Mais c'est pas grave, les Suns passent un 26-13 dans ce premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, les Rockets reviennent un petit peu pour au final accuser 10 points de retard à la mi-temps. On finit donc à la mi-temps avec un 51-41 pour les Suns. Dans le troisième quart-temps, un retour exceptionnel des Rockets puisqu'ils reviennent du vestiaire avec une meilleure attitude et surtout Olajuwon commence à mettre des tirs. Olajuwon était quand même un tout petit peu en difficulté dans les deux premiers quart-temps et appuyé avec un Olajuwon et un Drexler très très bons également, notamment en pénétration, eh bien ils vont creuser un écart et ils leur passent un 40-28. Et puis à noter un facteur X, c'est Pete Chilcutt qui plante quelques tirs à mi-distance. Je crois qu'il fait un 4 sur 5, vraiment très très utile. Pete Chilcutt, joueur quasiment improbable à ce niveau des playoffs, mais il est là, il met 10 à 12 points dans ce match. Et puis donc on termine ce troisième quart-temps avec Houston qui a 81 points et les Suns qui sont à 79, donc 2 points d'avance pour les Rockets. Le dernier quart-temps est vraiment terrible avec vraiment les deux équipes se rendent coup pour coup dans un jeu qui est vraiment très 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 bon. Voilà, chaque équipe va planter des points malgré une défense qui monte un tout petit peu. On peut pas dire que ce soit les deux meilleures défenses de la ligue, mais bon, quand même c'est le quatrième carton d'un Game 7, donc ça défend et malgré tout ça continue à rentrer dedans. Et on se retrouve à 20 secondes de la fin. Kevin Johnson attire une faute après un rebond. Kevin Johnson, il réalise une des meilleures performances de sa carrière. Il en est à 45 points quand il attire la faute. Il est à 20 sur 20 au lancer franc. Il met le premier. Les Suns égalisent 110 partout et il rate le deuxième. Énorme, il avait mis 21 lancés sur 21 et il loupe le dernier, Kevin Johnson. Remise en jeu donc pour les Rockets. Et là, eh bien, il va y avoir une action d'anthologie puisque Kenny Smith remonte le ballon. Il y a une prise à deux qui se déclenche des Suns. Elle se déclenche, moi je trouve un petit peu tôt et très très haute puisqu'ils vont quasiment au-delà de la ligne médiane. Kenny Smith voit un décalage, il passe la balle à Robert Horry et Robert Horry va envoyer une passe transversale, donc il est sur la droite, il envoie une passe complètement à gauche sur Mario Elie qui est complètement démarqué. Danny Chase n'ose pas lâcher Hakeem Olajuwon ou sinon c'est 2 points assurés. Il sort un peu en retard sur Mario Elie. Mario Elie a déjà enclenché son tir et là c'est le 3 points qui permet aux Rockets de mener 113 à 110. Et cette action va rester dans les esprits et dans l'histoire de la NBA puisque Mario Elie va se retourner, regarder le public et envoyer son baiser de la mort qui restera vraiment dans les annales. Mario Elie, incroyable.
joueur de devoir. Et qui connaît son heure de gloire puisqu'il offre en fait la qualification aux Rockets, puisque derrière les Suns n'arriveront pas à recoller et s'offrir une overtime. Donc les Houston Rockets sont qualifiés pour les finales de conférence grâce à ce Kiss of Death de Mario Elie. Voilà, ce match est vraiment fabuleux. Kevin Johnson termine avec 45 ou 46 points le match. Charles Barkley dépense les 20 rebonds. Hakeem Olajuwon termine très très bien le match. Clyde Drexler est assez énorme. Et ce shoot extraordinaire de Mario Elie. Donc, je dirais que ce match pour moi est peut-être le match le plus important de l'histoire des Rockets. Alors évidemment, ils ont gagné 2 titres et ils ont remporté des matchs très importants, notamment le Game 7 des finales 94. Alors si c'est pas le premier, je le mets en deuxième parce que les Suns avaient l'équipe pour aller en finale NBA. Les Rockets étaient très mal en point dans la série, ils reviennent et à chaque fois qu'ils sont dos au mur, les Rockets arrivent à remporter la victoire et ils vont aller chercher un titre qui fera dire à Rudy Tomjanovic cette phrase qui est également restée dans l'histoire: il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Voilà, c'était la séquence que je voulais vous proposer avec ce Kiss of Death de Mario Elie. Voilà, j'espère que vous allez regarder ce match, que vous allez apprécier ce match. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur la petite sonnerie pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter. À très bientôt les gars.